Bienvenue dans ce tuto de paramétrage de l'exonération Covid-19 et de l'aide au paiement des charges du régime MSA. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a entraîné une période de fermeture de mars à juin, une exonération de cotisations et contributions patronales aux PME a été mise en place pour certains secteurs d'activité et sous certaines conditions. Les salariés permettant l'octroi de cette exonération sont ceux ouvrant droit à l'allègement général de cotisations patronales, c'est-à-dire les salariés pour lesquels l'employeur est obligatoirement soumis au régime d'assurance chômage. Il n'y a pas de limite de rémunération pour bénéficier de cette exonération patronale. Ces entreprises pourraient également bénéficier d'une aide au paiement des charges correspondant à 20% des revenus d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations et déclarés par l'employeur entre le 1er février et le 31 mai 2020. Cette aide au paiement des charges sera imputable en 2020 sur les cotisations restant dues auprès de l'URSSAF ou de la MSA. Si votre société est concernée par l'exonération Covid-19, alors vous allez devoir au niveau de la fiche société le renseigner. Par défaut, la valeur renseignée est pas d'exonération. Vous avez le choix entre deux valeurs, exonération des charges de février à mai ou de février à avril. Pour activer le calcul de l'exonération Covid-19 au niveau de votre société, accédez au menu Gestion, Société, en page Info juridique, dans le champ Exonération de cotisations patronales spécifiques liées à l'épidémie Covid-19, renseignez soit pas d'exonération, soit exonération de charges de février à mai ou de février à avril. Puis valider. Ce paramétrage est également disponible au niveau de l'onglet Établissement, Info juridique, onglet Exonération Covid-19. Par défaut, le paramétrage est selon paramétrage société. Vous pouvez donc contredire l'information définie au niveau société. Il sera possible d'exclure des salariés du calcul de l'exonération Covid-19 et de l'aide au paiement des charges par leur profil. Pour exclure un profil du calcul de l'exonération Covid-19, veuillez accéder au menu Fichier, Profil salarié, sélectionnez le profil à exclure, dans mon exemple les stagiaires de la MSA. Dans l'onglet Paramètres divers, activez la case à cocher Exclure le salarié de l'exonération Covid-19. Validez. Une nouvelle rubrique est à créer. Il s'agit de la rubrique d'exonération Covid-19. Cette rubrique sera en insertion automatique sur les bulletins de septembre 2020 concernés par l'exonération. En base, elle reprendra le brut soumis à cotisation de la période exonérée et en montant patronal le montant calculé de l'exonération Covid-19 sur cette période. Cette rubrique doit être créée en dessous de toutes les autres rubriques d'exonération patronale de votre plan de paye. Pour créer votre rubrique, accédez au menu Gestion, Rubrique, Société de référence, cliquez sur Créer, saisissez le code 83 99 20, le code formule ALDIV pour exonération temporaire à usage unique, saisissez le libellé MSA exonération Covid-19 et une date de début de validité au 1er janvier 2020. Cliquez sur Terminer. Activez la case à cocher Autoriser la saisie sur la base et sur le montant. En page Calcul, saisissez l'organisme MSA. En page Options, onglet DSN, Général. Au niveau du bloc 82, saisissez le code 023. Dans l'onglet Données nominatives, en bloc 78, saisissez le code 03. Activez la case Ne pas cumuler les bases. Et en bloc 81, saisissez le code 910. Dans l'onglet Divers, Mode d'impression, Ne jamais imprimer.
En page comptabilité, saisissez la ventilation MSA. Cliquez sur Terminer. La formule de calcul de l'exonération Covid-19. Il s'agit des charges patronales moins les exonérations patronales. Les charges patronales à prendre en compte. La maladie à 7%, le complément maladie à 6%, la vieillesse plafonnée à 1,9%, la vieillesse déplafonnée à 8,55%, les allocations familiales à 3,45%, le complément allocation familiale à 1,80%, l'accident de travail dans la limite prévue pour la GCP, c'est-à-dire 0,69%. Si votre taux est inférieur, il faut tenir compte de votre taux. Si votre taux est supérieur, il faut se plafonner à 0,69%. Le FNAL 0,10 ou 0,5 selon votre effectif. La solidarité à 0,3% et l'assurance chômage à 4,5%. Les exonérations patronales à prendre en compte. La GCP, les aides à domicile, les DOM, Saint-Pierre et Miquelon, travailleurs occasionnels, ZRR et la réduction forfaitaire sur les heures supplémentaires. Voici un exemple de tableau des charges par caisse d'une période à prendre en compte dans le calcul de l'exonération Covid-19. En jaune, on retrouve l'ensemble des charges patronales à prendre en compte, 442,68. En vert, l'ensemble des exonérations patronales à prendre en compte, moins 331,16, ce qui nous ferait un montant d'exonération Covid-19 de 111,52 €. Lors de la création du bulletin de septembre, la rubrique s'insérera avec un montant de moins 111,52, correspondant à une période. La formule de calcul de l'aide au paiement des charges. La base à prendre en compte est le brut soumis à cotisation de la période concernée par l'exonération. Le pourcentage à appliquer sera de 20%. Voici un exemple de tableau des charges par caisse d'une période à prendre en compte dans le calcul de l'aide au paiement des charges. Sur cette période, la salariée a eu une base de 1 700 €. Le brut soumis à cotisation à prendre en compte est donc de 1 700 €. On applique le pourcentage 20%, ce qui fera une aide au paiement des charges pour une période et uniquement pour cette salariée de 340 €. À la création du bulletin, une rubrique s'insérera et reprendra en base ce brut soumis à cotisation. Le fonctionnement de la rubrique d'exonération Covid-19. Les rubriques d'exonération Covid-19 s'insèrent automatiquement sur le bulletin de septembre. Il n'est pas possible de les insérer manuellement. Il y aura autant de rubriques insérées que de périodes concernées par l'exonération. L'insertion des rubriques se fait de la période la plus ancienne à la plus récente, de haut en bas. La base de la rubrique correspond au brut soumis à cotisation de la période exonérée et le montant patronal de la rubrique correspond au montant de l'exonération calculé sur la période. Il est possible de forcer la base et ou le montant patronal de cette rubrique. Les montants forcés seront repris en DSN. La rubrique ne s'insère pas si le profil a été exclu du calcul de l'exonération. Le bulletin de salaire de septembre 2020. Dans cet exemple, l'établissement est exonéré de février à avril 2020 et le salarié est présent sur cette période. La création du bulletin de salaire de septembre 2020. À la création de ce bulletin, les rubriques d'exonération Covid-19 vont s'insérer de manière automatique. Une rubrique par période exonérée. La rubrique la plus haute correspond à la période la plus ancienne. Mon établissement est paramétré en exonération de février à avril. J'ai donc la rubrique de février, de mars et d'avril. La base correspond au brut soumis à cotisation de ces périodes et en montant patronal, le montant calculé de l'exonération Covid-19. Vous pouvez demander le détail de calcul en double-cliquant sur le i bleu en face de la rubrique. Détail de calcul. Vous aurez la possibilité de forcer la base ainsi que le montant. Ces montants seront repris en DSN.
Pour les salariés sortis pendant la période d'exonération, il sera nécessaire de leur créer des bulletins de rappel. Dans notre exemple, la société est paramétrée en exonération de février à mai. Le salarié a eu un CDD du 1er au 31 mai. Il sera donc nécessaire de lui recréer un bulletin du 1er au 31 mai avec une date de remise au 30 septembre et en choisissant le type de bulletin, bulletin de régularisation. Attention, cette fonctionnalité ne sera disponible que dans la prochaine version. L'état de contrôle Excel. Ce fichier va nous permettre de contrôler les montants calculés en paye, mais aussi votre DSN. Ce fichier se génère par société et en Excel uniquement. Dans Excel, il sera possible de filtrer par établissement afin de contrôler le total des charges patronales prises en compte, les différentes exonérations patronales prises en compte, le calcul de l'exonération Covid-19, mais aussi le brut soumis à cotisation qui servira de base de calcul à l'aide au paiement des charges. Ces valeurs doivent se retrouver en DSN. Pour générer l'état de contrôle dans Pégase, accédez au menu État, Allègement et exonération, exonération spécifique Covid-19. Sélectionnez votre société et exportez. Dans ce fichier, nous allons retrouver une ligne par bulletin, une colonne pour le code de l'établissement, le matricule, le nom et prénom du salarié, le numéro du bulletin et la période du bulletin, le montant total des cotisations patronales à prendre en compte, les différentes exonérations déjà pratiquées dans les bulletins, et donc le montant de l'exonération Covid-19 calculé, et le brut soumis à cotisation qui permettra de calculer le montant de l'aide au paiement des charges. La DSN de septembre 2020. Dans votre DSN, vous allez retrouver un bloc 82 cotisation établissement permettant de déclarer le montant total de l'aide au paiement des charges. Ce montant correspond à 20% de la base brute soumise à cotisation de la période exonérée. Ensuite, nous allons retrouver un bloc 20 permettant le paiement des cotisations MSA. Ce montant correspond à l'ensemble des charges MSA de septembre moins les différentes exonérations Covid calculées sur les bulletins. Et en maille nominative, salarié par salarié, nous allons retrouver des blocs 78 et 81 par période exonérée, avec la période exonérée, la base soumise à cotisation et le montant de l'exonération Covid-19. Pour février, pour mars et pour avril dans ce dossier. La modification du paiement MSA. Si une aide au paiement des charges s'est calculée et déclarée dans votre DSN de septembre 2020, alors vous allez pouvoir modifier votre paiement. Plusieurs cas de figure. Votre établissement est à jour de ses cotisations. Vous allez donc pouvoir modifier votre bloc 20 de versement en fonction du montant dont vous pouvez bénéficier. Si l'établissement a déjà bénéficié d'un report de paiement, c'est directement la MSA qui imputera les sommes sur le montant restant dû. Pour modifier un montant, accédez à l'établissement dans la page Centre de cotisation dans le centre MSA. Dans l'onglet Paiement DSN, on retrouve le montant total à payer sur la période. Dans notre exemple, 562,25 €. À savoir que le montant total de l'aide au paiement des charges se trouve dans le bloc 82 de votre DSN, au niveau du code 023. Dans l'exemple, nous avons une aide au paiement des charges qui s'est calculée à 1629. Si le montant de l'aide est inférieur au total à payer de septembre 2020, alors il faut saisir le montant à régler sur septembre 2020 qui correspondrait au total des charges de septembre moins l'aide au paiement des charges. Si le montant de l'aide est supérieur au total à payer de septembre 2020, alors il faut neutraliser le mode de paiement dans l'onglet Règlement. Pour modifier un montant à payer dans Pégase, accédez au menu Gestion, Société. Dans l'onglet Établissement, page Centre de cotisation, sélectionnez la MSA. Dans l'onglet Paiement DSN, on retrouve à ce niveau dans la période de septembre le montant total à payer sur septembre. Si le montant de l'aide est inférieur
au montant total à payer de septembre, alors indiquez le montant que vous souhaitez régler. Si le montant de l'aide est supérieur aux charges de septembre, alors il faut neutraliser le mode de règlement. Dans l'onglet Règlement, mettre le mode de paiement sur Aucun. Valider. Le fait de mettre Aucun, cela va générer une anomalie bloquante dans la DSN, mais qui sera acceptée lors du dépôt. Relancer une préparation de DSN. On retrouve donc l'anomalie bloquante en lien avec le mode de règlement qui a été défini du coup par chèque. Si on visualise la DSN, on s'aperçoit que le bloc 20 de la MSA a disparu étant donné que nous avons neutralisé le paiement. Sur le support joint à ce tuto YouTube, vous retrouverez la liste des secteurs particulièrement touchés par la crise, la liste des secteurs dépendants des secteurs de la liste 1 et éligibles en cas de perte de 80% du chiffre d'affaires, mais aussi la liste des codes APE concernés par ces mesures. Ce tuto est à présent terminé, sachez qu'il est également disponible en version URSAF. Merci de votre attention.